La légende de Soundiata, le lion du Mali dans les plaines brûlées par le soleil du vieux Mandé, alors que les royaumes africains vivaient entre guerre, alliance et trahison, naquit un enfant que beaucoup croyaient maudit. Son nom était Soundiata Keita. À sa naissance, les anciens du royaume avaient annoncé une prophétie: un jour viendra où cet enfant unira les terres divisées et fera trembler les ennemis du Mandé. Mais personne ne croyait à cette prophétie. Car Soundiata ne marchait pas. Les autres enfants couraient dans les villages, maniaient déjà la lance et montaient les chevaux. Lui restait au sol, silencieux, observant le monde avec des yeux pleins de feu. Les nobles se moquaient de lui. Les guerriers riaient derrière son dos. Même certains membres de la cour murmuraient: comment un enfant infirme pourrait-il devenir roi? Sa mère, Sogolon, souffrait en silence. Pourtant, chaque nuit, elle répétait à son fils: le baobab pousse lentement, mais il devient plus grand que toute la forêt. Les années passèrent, puis vint le temps du malheur. Le terrible roi sorcier Soumaoro Kanté étendit son pouvoir sur les terres du Mandé. Ses armées brûlaient les villages, réduisaient les peuples en esclavage et imposaient la peur partout où passaient leurs chevaux noirs. Les tambours de guerre résonnaient jour et nuit. Le peuple du Mali perdit espoir. Un soir de saison sèche, alors que les humiliations devenaient insupportables, Soundiata demanda qu'on lui apporte une barre de fer forgé. Tous éclatèrent de rire, mais l'enfant saisit la barre de ses deux mains. Ses bras tremblaient, la sueur coulait sur son visage. Le silence envahit la cour royale. Puis, dans un cri puissant, il se leva. La barre de fer se courba sous sa force. Le peuple resta figé. Ce jour-là, le garçon que tous méprisaient devint le lion du Mali. Soundiata grandit alors comme un guerrier forgé par le destin. Il apprit l'art du combat, l'écoute des anciens, la stratégie des chasseurs et la patience des rois. Quand l'heure arriva, il rassembla les peuples divisés, les forgerons, les cavaliers, les chasseurs du désert, les hommes des fleuves et des savanes. Devant son armée, il déclara: un peuple uni ne peut être enchaîné. Nous nous battrons non pour la gloire, mais pour rendre au Mandé sa dignité. Les tambours sacrés résonnèrent. La grande bataille eut lieu à Kirina. Le ciel était rouge de poussière. Les chevaux galopaient comme le tonnerre. Les lances brillaient sous le soleil. Face au terrible Soumaoro Kanté, Soundiata ne céda jamais à la peur. Même lorsque ses guerriers tombaient, même lorsque les ennemis semblaient innombrables, il avançait toujours. Car un vrai héros n'est pas celui qui ne connaît pas la peur. C'est celui qui continue malgré elle. Au terme d'un combat légendaire, Soundiata triompha. Le Mandé fut libéré. Ainsi naquit le grand empire du Mali, l'un des plus puissants royaumes de l'histoire africaine. Et depuis ce jour, les griots racontent encore son histoire au son du balafon et du tam-tam. Le lion peut tomber, mais il se relève toujours plus fort.